Qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, bonne journée. Aujourd'hui, le cours de ce matin, il est un peu bizarre. Mais on va essayer de l'expliquer. Le mérite de la tsniout, la pudeur. Vous savez, mes amis, que Yehuda, le fils de Yaakov Abino, il a marié ses deux enfants avec une femme qui s'appelle Tamar. Et les deux ils sont morts. Donc, Yehuda, il a dit, bon, maintenant je veux pas lui donner le troisième, mon troisième fils. Il avait peur que lui aussi, le troisième aussi, va mourir. Donc, il a dit, j'attends. Vous savez qu'à l'époque, les gens, ils se mariaient vite, pas comme aujourd'hui. On fait les chidours, après quelques mois, on fait les cartes, inviter les invités, la salle, et le catering, le traiteur. Vous savez, balagan aujourd'hui, le mariage c'est balagan. Moi, avec Hachem, j'ai marié mes enfants, oh là là. Je sais que je les ai mariés, j'ai vu, ma tête elle a tourné. C'est pas, et il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. À l'époque, celui qui voit une femme qui lui plaît, si les deux se plaisent, ils se marient. Donc Yehuda, un jour, il a voyagé quelque part, et il rencontre une femme. Elle lui plaît. Il lui dit, tu veux te marier avec moi? Il lui dit, oui, je me marie avec toi, mais à une condition, tu me donnes ta bague, et ta canne, et ton talit. C'était Tamar, sa belle-fille. Alors, Harami pose une question, comment? Yehuda, il se marie avec sa belle-fille, et sa belle-fille, c'était la femme de ses deux enfants. Comment? Ils sont morts. Maintenant, lui, il marie. Mais comment? C'est pas logique. C'est pas compréhensible. Comment il n'a pas reconnu, quoi? Et Haramim, ils disent quelque chose de magnifique. Haramim, ils disent que de Tamar, il est sorti David Ameler. De Tamar, il est sorti Mashiach. De cette relation qu'il a eue, Yehuda, avec Tamar, il est sorti Mashiach. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez que de Tamar, il sort David Ameler? Ça veut dire que Tamar, elle est partie avec son beau-père. Elle s'est mariée avec son beau-père. C'est inimaginable. C'est dur à imaginer ce que je suis en train de vous dire. C'est dur. Eh bien, mes amis, bien sûr, on parle d'une histoire avant que Hachem a donné la Torah aux Juifs. Il faut savoir une chose, que à l'époque, on a vu même Amram qui s'est marié avec sa tante. On a vu même Moshe, comment il s'appelle, Yaakov Abinu qui s'est marié avec deux sœurs, alors que la Torah l'interdit. On a vu que Shimon, il a marié sa sœur, Dina. Oui, avant, c'était comme ça. Avant, c'était comme ça. Avant la Torah, avant que Hachem a donné la Torah, c'était comme ça. Mais une fois que Hachem a donné la Torah, alors tous ceux qui étaient mariés avec une femme que la Torah l'interdit, ils étaient obligés de divorcer. Mais mes amis, écoutez ce que je vous dis. Maintenant, on va retourner à Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Yehuda, il marie sa belle-fille. Alors, Gamar dit que Tamar était tsniout. Elle n'a jamais découvert son visage. Ça veut dire que Yehuda, jamais il a vu sa belle-fille. Jamais il a vu son visage. Il n'a jamais écouté sa voix. Pourquoi? Parce que Tamar, et la façon comment elle se comportait chez elle, dans une grande tzidkout, était une grande sadéquette, était tsnoa, elle respectait la pudeur. Alors Hachem il a dit, puisque Tamar elle respecte la pudeur, d'elle, je vais apporter Mashiach. D'elle, je vais apporter Mashiach. Et elle,
Tamar est une grande sadéquette. Vous vous rendez compte d'où Mashiach il sort, d'où David Amelech il sort, de cette union de Yehuda et Tamar. Bien sûr que Yehuda, Hashu Shalom, s'il aurait su sa belle-fille, jamais il aurait fait une chose pareille. Mais il ne savait pas, il ne la connaissait pas. Il ne l'a jamais vue. Il ne connaît pas son visage. Tout ce qu'il a vu une femme habillée en tsniot, il a vu que son visage. Et ce visage, il ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, lorsque nos enfants ils se marient, avant qu'ils se marient, on veut faire connaissance de nos futures belles-filles. On voit, est-ce qu'ils sont bien, ils ne sont pas bien. Et Yehuda, non. Yehuda, jamais il a vu sa belle-fille. Et sa belle-fille aussi, il n'a jamais parlé. Et s'est jamais découvert son visage à la maison pour que Yehuda il la voie. Maintenant, vous comprenez très bien que la grandeur de celui qui respecte la tsnéot. Celui qui respecte la tsnéot, de lui, il sortent des choses merveilleuses. Bien sûr, aujourd'hui, il y a la Torah. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais on parle des tzadikim d'avant qu'on ne peut pas les comprendre. On peut pas les comprendre. Et les tzadikim d'avant, c'était pas... Ils ne cherchaient pas les plaisirs. Ils cherchaient à faire plaisir au bon Dieu. Ça, c'est les tzadikim d'avant. Que Hachem vous protège. Que Hachem fasse que, au moins, on fait un peu pour Akadosh Baruch Hu. Un peu. Pas beaucoup, un peu. C'est vrai qu'on apprend un peu de nos parents, comment ils faisaient. Alors un peu de tsnéot là, pour arriver à quelque chose. Et que Hachem, il protège, il vous donne bracha v'atzlacha.